L'histoire commence avec des adolescents qui s'amusent à la plage. L'une des filles, nommée Viola, brille comme joueuse de football, impressionnant son petit ami, Justin. Cependant, à l'école, Viola rencontre un obstacle. Il n'y a pas assez de filles pour l'équipe féminine de football, ce qui entraîne sa dissolution. Frustrée, elle défie l'équipe des garçons. Malgré le scepticisme de son entraîneur, Viola reste déterminée. Justin, son petit ami, est le gardien de but de l'équipe des garçons et la soutient au début. Mais Viola demande à Justin la permission de jouer contre son équipe. Contre toute attente, Justin change d'attitude et ment, disant que Viola n'est pas douée en football. Blessée par sa trahison, Viola décide de rompre avec Justin, refusant de tolérer l'hypocrisie. Justin, plein de remords, supplie pour une seconde chance, mais Viola s'en va, décidée à rester ferme. Peu de temps après, Viola rentre chez elle et découvre que sa mère a préparé des robes pour qu'elle les porte. Mais Viola est une garçon manqué et refuse, révélant que son équipe de football a été dissoute et qu'elle a rompu avec Justin. Pendant ce temps, son frère jumeau, Sébastien, prévoit un voyage à Londres pour que son groupe participe à un festival de musique, sans en informer leur mère. Il prétend rester avec leur père, qui est divorcé. Cherchant à se transformer, Viola visite le salon de Paul, visant à ressembler à Sébastien. Elle apprend aussi les manières masculines pour paraître plus naturelle en tant qu'homme. Pour rencontrer son frère, Viola ment en disant qu'elle séjournera chez leur père, citant la petite amie de Sébastien, Monique, comme guide de savoir-vivre pour devenir une femme élégante. Ravie, sa mère approuve son voyage. Peu de temps après, Paul accompagne Viola à la nouvelle école de Sébastien, où elle se fait passer pour lui. En entrant pour la première fois dans le dortoir des garçons, Viola découvre leur manière turbulente. Après quelques difficultés, elle trouve la chambre de Sébastien. À l'intérieur, elle rencontre Duke, son colocataire, et ses amis Andrew et Toby, tous joueurs de football. Cependant, Viola fait accidentellement tomber un tampon sur le lit, ce qui suscite des questions. Elle improvise en disant que c'est pour les saignements de nez, et pour les convaincre, elle en fait même la démonstration, ce qui amuse et dégoûte les garçons. Avec Duke, Viola rejoint l'équipe mais a du mal physiquement. Malgré ses efforts, elle est reléguée au rôle de remplaçante à cause de l'insatisfaction de son entraîneur. Après l'entraînement, tout le monde va au vestiaire pour se doucher et se nettoyer. Viola est confuse quant à la manière de se déshabiller devant tous les garçons. Heureusement, l'entraîneur lui demande de rencontrer le principal dans son bureau. En sortant, elle percute Olivia, qui est immédiatement attirée par le faux Sébastien. À la cafétéria de l'école, Sébastien s'assied avec Duke et les autres amis. Il s'avère que Duke a des sentiments pour Olivia, qui a déjà rejeté son amour. Malcolm, le rival de Duke, arrive et essaie de capter l'attention d'Olivia. Cependant, Olivia n'aime pas Malcolm et continue de regarder Sébastien qui semble intéressé par lui. La nuit, Viola essaie de se doucher mais se fait réprimander par Malcolm pour avoir porté les mauvaises chaussures. Duke intervient et jette intentionnellement une serviette au visage de Malcolm. Comme le vestiaire est plein, Viola ne peut pas se doucher. D'un autre côté, le statut de paria de Sébastien pousse Viola à demander l'aide de Paul. Paul élabore un plan. Dans un restaurant, Duke et ses amis refusent de s'asseoir avec Sébastien, qui attire ensuite l'attention des filles, le présentant comme le parfait bad boy. Malheureusement, Monique, la véritable petite amie de Sébastien, arrive. Paul panique et dit à Viola que si Monique la voit de près, son déguisement sera découvert. Viola essaie d'éviter Monique, mais finit par rompre publiquement avec elle, provoquant son départ embarrassé. Cet acte renforce la popularité de Sébastien, et il gagne l'admiration de tous à l'école, qui lui demandent des conseils sur les questions de femmes. Dans le laboratoire, Olivia arrive avec Malcolm, et Duke rougit en sa présence. Le professeur demande aux élèves de tirer un papier contenant le nom d'un étudiant pour former des pairs pour une leçon de laboratoire. Finalement, Sébastien est jumelé avec Olivia. Duke demande à Sébastien d'échanger leurs partenaires, mais Sébastien refuse. Ensuite, Duke tire Sébastien à part et propose de l'aider à devenir le joueur vedette de l'équipe de football en échange de lui arranger un rendez-vous avec Olivia. Sans hésiter, Sébastien accepte. Le lendemain, Sébastien s'entraîne rigoureusement avec l'aide de Duke pour exceller. Pendant ce temps, Malcolm devient de plus en plus obsédé par le fait de gagner l'affection d'Olivia, allant jusqu'à de grandes longueurs pour l'impressionner. À Londres, Sébastien appelle Viola, qui lui assure qu'elle s'occupe de ses affaires scolaires et que tout se passe bien. Dans le laboratoire, Sébastien essaie de planifier un rendez-vous entre Olivia et Duke, mais Olivia ne montre aucun intérêt pour Duke. Malgré cela, Sébastien convainc Olivia de donner une chance à Duke.
Cependant, à la surprise de Sébastien, Olivia devient plus intriguée par lui. La nuit, Sébastien reçoit un appel de sa mère lui rappelant le carnaval de demain, auquel il a promis d'assister avec Viola. Il s'avère que Duc doit aussi y aller. Finalement, ils vont tous au carnaval, mais quand Sébastien voit Monique, il s'enfuit pour l'éviter. Il se déguise en Viola pour rencontrer sa mère, mais il tombe alors sur Justin, qui pense toujours qu'ils sont en couple. Blessé, Viola gifle Justin et part. Ensuite, Viola redevient Sébastien, mais Monique le repère et le poursuit jusqu'à ce que Paul et ses amis interviennent, permettant à Sébastien de redevenir Viola. Sur un bateau de baisers, Viola a l'occasion d'embrasser Duc, ce qui rend Justin jaloux, car il pense toujours qu'elle est sa petite amie. Il frappe Duc, déclenchant une bagarre qui les fait expulser par la mère en colère de Viola. De retour dans la chambre, Sébastien est surpris de trouver Duc avec un tampon dans le nez à cause de la bagarre. Duc avoue qu'il s'est battu avec Justin, ce qui pousse Sébastien à lui demander s'il aime sa sœur, laissant Duc mal à l'aise en réalisant que Viola est la sœur de Sébastien. D'un autre côté, Malcolm espionne Duc et Sébastien en train de s'entraîner au football, remarquant le travail acharné de Sébastien. L'entraîneur remarque également les efforts de Sébastien et le fait devenir le joueur vedette. Duc félicite Sébastien, et Olivia, qui est dans le gymnase, devient obsédée par l'idée de gagner l'amour de Sébastien. Elle décide de rendre Sébastien jaloux en utilisant Duc, qui tombe dans son piège. Duc est si heureux parce qu'il pense que Sébastien a réussi à le mettre en couple avec Olivia. En sachant cela, Olivia est surprise et jalouse car elle aime Duc. Peu de temps après, Sébastien remarque le plan d'Olivia et la confronte. Olivia sait que Sébastien commence à être jaloux d'elle, alors elle l'invite à un double rendez-vous, lui demandant de venir avec Eunice. Au restaurant, Duc, qui ne sait pas comment parler aux femmes, ennuie Olivia. Peu après, Sébastien arrive avec Eunice, ce qui plaît à Olivia. Elle essaie de rendre Sébastien jaloux en embrassant Duc, poussant Sébastien à laisser Eunice avec Duc. À l'aéroport, Sébastien enregistre un message pour Monique, disant qu'il rentre plus tôt et qu'il veut parler. Pendant ce temps, Viola assiste à un événement où Olivia est aussi présente. Pendant le dîner, Viola mange de manière impolie tout en fixant Olivia, ce qui met tout le monde mal à l'aise. Viola suit ensuite Olivia aux toilettes, où Olivia avoue son amour pour Sébastien. Sans qu'elle le sache, Monique, qui est dans les toilettes, entend tout et pense qu'Olivia ruine sa relation avec Sébastien. Elles finissent par se disputer, Viola essayant de défendre Olivia. Le bruit attire l'attention à l'extérieur, et Mrs. Cheryl les interrompt. Tard dans la nuit, Duc observe Olivia de loin alors qu'elle court vers le vrai Sébastien et l'embrasse passionnément, lui confessant son amour. Sébastien, pris de court, est stupéfait par cette affection soudaine. Peu de temps après, Monique reçoit un appel de Sébastien, révélant qu'il se trouve à Londres, ce qui la surprend énormément. Dans une autre pièce, Duc confronte Viola, se sentant trahi par les actions de Sébastien, puis il la met dehors. Malcolm, toujours en train de comploter contre Sébastien, découvre une vieille photo de Viola et Sébastien et réalise qu'ils sont jumeaux. Monique arrive dans la chambre de Sébastien, où Duc lui tend le téléphone de Sébastien. Quand elle répond, c'est Justin au bout du fil, mais Malcolm lui arrache le téléphone. La nuit, alors que Duc dort profondément, le vrai Sébastien revient dans la chambre, agréablement surpris de trouver ses affaires bien rangées. Le lendemain, Sébastien est réveillé par ses coéquipiers de football, surpris par leur familiarité avec lui. D'un autre côté, Viola, qui reste dans la chambre de Nice, se sent mal à l'aise car Eunice la fixe constamment, ce qui pousse Viola à partir. Pendant ce temps, les parents de Viola arrivent pour assister au match de football de Sébastien. Cependant, Sébastien a du mal sur le terrain, poussant Viola à essayer de le contacter, en vain. Le principal, Malcolm et Monique arrivent aussi sur le terrain. Malcolm avait auparavant informé le principal de la véritable identité de Sébastien. Le principal annonce cela à tout le monde, mais Sébastien les convainc qu'il est bien un homme. Cependant, Malcolm exige une preuve, que Sébastien fournit en baissant son pantalon, choquant la foule. Le principal réprimande alors Malcolm pour ses mensonges, et le match reprend. À la mi-temps, Viola trouve enfin Sébastien et lui avoue avoir pris sa place. Ils échangent alors leur rôle, et Viola reprend son identité en tant que Sébastien. Le match est intense, avec les deux équipes qui jouent bien. Cependant, au milieu du jeu, Duc et Justin se battent, rendant la situation incontrôlable. Olivia aggrave les choses en s'approchant de Sébastien, ce qui énerve Duc et affecte le jeu de Sébastien. Finalement, Viola admet son déguisement et révèle tout. Justin et son équipe se moquent de l'équipe de Viola parce qu'il y a une fille dans leur équipe, mais son entraîneur reste encourageant. Peu de temps après,
un des amis de Justin commet une faute contre Viola et reçoit un carton rouge. Cela donne à Viola un coup de pied de pénalité. Justin, en tant que gardien de but, la sous-estime, mais avec l'aide de Duc, Viola marque, assurant la victoire de son équipe. À la fin, les parents de Viola se réconcilient, et Sébastien est présenté à Olivia, tandis que Duc ignore Viola. Le soir, Duc exprime ses sentiments à Viola lors d'une fête, où ils arrivent ensemble en couple. Ils s'embrassent, devenant le centre de l'attention. Viola est maintenant dans l'équipe de football et à l'affection de Duc. Finalement, le film se termine. La leçon morale de l'histoire est que rester soi-même est le meilleur but à marquer, même si cela signifie se débarrasser des mauvaises chaussures. Et souvenez-vous, si la vie vous lance un tampon, dites simplement que c'est pour les saignements de nez.